Une flotte immense obscurcit l'horizon de la Méditerranée. Comprenez la chute d'un empire en nous rejoignant maintenant. Abonnez-vous pour décrypter les grandes tragédies de l'histoire. Notre récit débute en l'an 455. La puissance impériale s'effrite inexorablement depuis plusieurs décennies. Le centre de gravité se trouve désormais en Afrique du Nord. La ville de Carthage est aux mains d'une puissance rivale. Le roi contrôle les mers et le commerce du blé. Cette domination maritime asphyxie lentement la ville éternelle. Rome dépend entièrement des importations navales pour sa survie. Les Vandales possèdent une marine redoutable et très mobile. Leurs navires rapides dominent le bassin occidental de la Méditerranée. Pendant ce temps, l'Empire d'Occident sombre dans le chaos politique. Une trahison sanglante secoue le palais impérial romain. Je suis le nouveau maître. Le trône m'appartient. Quiconque s'oppose à moi connaîtra le même sort. Il force ensuite l'impératrice veuve à un mariage odieux. Cette alliance contrainte provoque une réaction diplomatique désastreuse. L'impératrice envoie secrètement un appel à l'aide vers Carthage. Elle implore l'intervention immédiate du souverain d'Afrique. Le roi Vandale saisit ce prétexte politique idéal. Il rassemble sa vaste armada dans le port de Carthage. Sa puissance maritime est inégalée, prête à frapper le cœur de Rome. Les vents de mai poussent ses navires vers l'Italie. La traversée est rapide et ne rencontre aucune résistance. La marine romaine est inexistante à cette époque critique. Les sentinelles aperçoivent les voiles ennemies près d'Ostie. La nouvelle du débarquement se répand comme une traînée de poudre. La panique s'empare instantanément de la population romaine. L'usurpateur romain se révèle incapable d'organiser une défense militaire. Les légions sont dispersées ou fidèles à d'autres généraux. Les murs de Rome sont laissés sans garnison efficace. Le peuple romain comprend qu'il est abandonné par son chef. La foule en colère se retourne contre le nouveau souverain. L'usurpateur romain tente de fuir la ville en plein désarroi. Il est intercepté et tué par ses propres citoyens furieux. Rome est désormais sans empereur et sans armée protectrice. Le roi Vandale marche tranquillement sur la Via Portuensis. Aucune force armée ne barre la route aux envahisseurs.
Seule une autorité spirituelle ose sortir des murs. Le pontife s'avance pour négocier avec le conquérant barbare. Une rencontre historique a lieu aux portes de la ville. Roi, au nom de ceux qui souffrent, je vous supplie, épargnez cette ville et ses habitants. Montrez la clémence. Alors, il demande d'éviter le feu et le massacre aveugle. Le roi accepte ces conditions de reddition pacifique. Les portes de la ville s'ouvrent devant l'armée étrangère. Les troupes entrent dans Rome le 2 juin. Ce n'est pas une bataille, mais une occupation méthodique. Le pillage commence et durera exactement 14 jours. Les soldats vandales dépouillent systématiquement les richesses urbaines. Ils visent d'abord le palais impérial sur le mont Palatin. Les meubles précieux et les bijoux sont emportés. Le toit en cuivre doré du temple de Jupiter est démonté. Les trésors du temple de Jérusalem sont saisis. Chaque objet de valeur est transporté vers les navires. Les statues de bronze sont chargées avec précaution. L'impératrice et ses filles sont capturées comme otages royaux. Des milliers d'artisans qualifiés sont également emmenés en esclavage. La ville est vidée de sa gloire séculaire. Les navires surchargés repartent vers le port de Carthage. Rome survit physiquement, mais son âme est brisée. L'Empire d'Occident ne se relèvera jamais de cette humiliation.